En fait, derrière le télétravail, en fait, ce qui me surprend, c'est qu'il y a cette envie de recréer des héritages du passé en intégrant la distance. C'est-à-dire, on fait un sondage et on dit la compétence principale, c'est comment être leader à distance, comment manager à distance, sans se poser la question de ça veut dire quoi être manager au XXIe siècle. On va se poser la question de comment retourner au bureau, dans une tour, réunissant 6000 personnes ou 3000. Est-ce que ça fait sens de réunir 3000 personnes? Est-ce que la sociabilité, moi, ma sociabilité, quand je vais, je sais pas, imaginons que je travaille chez Total, est-ce que je vais dire bonjour à 3000 personnes? Est-ce que je fais de la co-construction avec 3000 personnes? Donc, en fait, il y a une énergie généralisée, en fait, à vouloir reconstruire des éléments pensés parfois à l'ère industrielle. Et du coup, j'aime bien questionner ces points-là. Et j'aime bien aussi, par exemple, questionner le sens du bureau en comparant le bureau à une forme de cathédrale, en me demandant finalement si voilà, les beffrois, les clochers ont disparu de nos villes. Et aujourd'hui, ce sont des cathédrales. Et est-ce qu'il n'y a pas du coup une espèce de liturgie qu'on essaye de poursuivre? Et est-ce qu'il ne faut pas en fait imaginer les choses autrement? Et donc nous, c'est ça qu'on essaye de faire depuis une dizaine d'années. Alors, quelques grands points. La question du management, clairement, qui se pose fondamentalement. Et par exemple, il est coutume d'entendre dire on ne peut plus contrôler le temps, d'accord, en télétravail, à distance. Et d'ailleurs, les salariés en télétravail en sont bien contents. Il est vrai que ça pose des problèmes de surconnexion, mais quand on prend les études à échelle européenne ou les études de l'ADEME ou de la DARES, on se rend compte qu'en fait, tous les télétravailleurs font éclater la notion d'unité de temps de travail et globalement sont satisfaits du nouvel équilibre parce que ça permet de mieux intégrer vie privée et vie professionnelle, même si ça crée un peu de surchauffe. Donc, on ne peut plus manager le temps. Donc, que manage-t-on? On va dire les objectifs. Mais on ne peut pas tout objectiver dans le travail. Alors, quand on doit passer sa journée à appuyer sur un bouton ou à mettre des gestes répétitifs comme si on était sur le travail à la chaîne, là, on peut objectiver, ou un call center, on peut objectiver et le nombre d'appels et la qualité des appels. Mais globalement, le travail qui est de plus en plus effectué au bureau est difficilement objectivable finement et individuellement, parce que le travail est collectif. L'objectif individuel est en fait interdépendant avec plein d'autres facteurs. Donc ça, c'est le premier point, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on manage? Qu'est-ce qu'on manage et est-ce qu'il ne faut pas sortir en fait de paradigmes issus du XXe siècle, de l'ère industrielle, pour inventer des nouveaux systèmes de management, et notamment la question centrale de la confiance. Et contrairement à l'adage, vous savez, on dit souvent la confiance n'exclut pas le contrôle. Je suis absolument pas d'accord. Allez dire ça à votre conjoint et à votre conjointe. Chérie, je te fais confiance, mais quand même, je veux bien contrôler tes déplacements et ton agenda. Ça marche pas. Donc oui, un peu de management par objectif au début, mais ensuite, c'est pour mieux s'écarter et créer de l'autonomie. Et qui dit autonomie remet en cause la question un peu du contrat de travail, qui est un lien de subordination avec une mission officielle du manager qui est la mission du contrôle. Donc ça, c'est le premier point, ça bouscule tout ça. Et pour répondre, désolé d'avoir tardé à la question, mais ça me tenait à cœur, c'est la question du bureau. Donc je disais tout à l'heure, pourquoi réunir 3000 ou 6000 personnes? Ce sont des chiffres pris au hasard, mais j'imagine que les tours de la Défense font parfois ça, en tout cas les grandes. Moi, il y a un autre point qui m'interpelle, c'est qu'on fait trop peu le lien avec la question écologique. C'est que le télétravail, avec en plus des bureaux, ça empire la problématique écologique. Et Dieu sait que nous sommes dans une situation plus critique que jamais en la matière. Et donc, il est nécessaire de réduire le bureau, la surface de bureau, les infrastructures de transport, les métaux lourds, les métaux rares, les matières premières qui sont utilisées pour construire des bureaux, pour construire des infrastructures, si on veut que le télétravail ait un impact positif. Oui, mais c'est parce qu'en ce moment, dans une période de transition, je veux dire, beaucoup d'entreprises ont pensé que cette situation n'allait pas perdurer. Maintenant, je pense qu'elles ont pris conscience que ça va perdurer. Progressivement, les entreprises, c'est pas nouveau, hein, le flex office, l'activity-based office. Il y a certains métiers qui avaient déjà réfléchi à ça. Voilà, ça fait des années que c'est pratiqué, ou chez Accenture, par exemple.
Donc, pour moi, il faut au-delà de la question de la cathédrale bureau, se poser la question de l'équation écologique en fait du bureau. Et donc, sur cette base, ce qu'on voit concrètement, et je m'arrêterai là pour pas monopoliser la parole, ce qu'on voit, c'est de se dire pourquoi pas un hub central qui permette à quiconque de l'entreprise, qu'on vienne de France, de Navarre ou de l'étranger, de se retrouver à Paris. Ce qui d'ailleurs pose la question de ne faudrait-il pas mettre des chambres, des lits, des bars, des bistrots, des nouveaux services. En fait, si on veut se retrouver pour sociabiliser, c'est peut-être bien de pouvoir faire la fête et d'avoir de la convivialité. En tout cas, ce sont des modèles qui émergent. Nous-mêmes, voilà, notre bureau, c'est un appartement. De Stéphane Chambaro qui parle est-ce que tout le monde ne peut pas se développer dans cette cadre d'autonomie en fait? Alors, c'est un gros sujet et peut-être qu'on pourra y réfléchir collectivement. Je veux bien y répondre et juste dire que par rapport à la question du bureau, donc un petit hub éventuellement, et derrière, entre le domicile et le hub, du coworking. Et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par vous, par un commentaire, un auditeur, de dire en fait, si on a besoin de se retrouver à 5, il n'y a pas besoin d'une tour prévue pour 6000 personnes. On peut aller près de chez soi, dans un espace de coworking, il y en a 1500 en France, on loue une salle à la journée. Si on en a marre d'être à la maison, mais qu'on a un truc tout seul à faire, il n'y a pas besoin de faire 2 heures de temps de transport pour trouver un espace silence dans cette fameuse tour, on peut aller à côté de chez soi. Et donc ça, c'est un service que nous, on a développé il y a 10 ans, qui a connu un succès très modéré pendant 10 ans et qui, là, depuis ces derniers mois, explose parce qu'on a plein d'entreprises qui suppriment de façon un peu radicale, j'en conviens, leur bureau.